Il est 7h45. 7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, Nicolas Caro, pour conclure cette semaine spéciale Beau Livre. Vous nous parlez d'art ce matin. Avec ces deux-là, très beaux, mais pas que. Ce ne sont pas que des belles reproductions de tableaux. Il y a la biographie ultime de Dali. J'y viens, mais d'abord, grand format cartonné. Chef-d'œuvre disparu, sous-titré « Ces trésors que vous ne verrez jamais plus ». C'est chez Houellebecq, signé Sophie Pujas. C'est-à-dire des tableaux, des toiles, des œuvres qui ont été détruites ou volées ou perdues, comme cette huile sur toile de 1814 du peintre français Méry-Joseph Blondel. Très grosse cote en 1912, mais 1912 c'est aussi le naufrage du Titanic. Ah oui. Et la toile a sombré avec, parce qu'elle était dedans. Elle s'appelait, attention, la circassienne au bain. Incroyable. Une toile de Corot volée en 98, jamais retrouvée. Il y en a des dizaines. À chaque fois, on voit la reproduction et on lit l'histoire dingue qui va avec. Sophie Pujas, chef-d'œuvre disparu. Ah oui, il y en a qui sont absolument splendides. Mais comment se fait-il qu'on ait certaines reproductions, celle du Titanic? Heureusement, elles avaient été copiées. On avait des reproductions. Ah, etc. d'accord, voilà. Miracle. Oui, utilité de la copie, donc. Exactement. Ah, intéressant. Ce livre-là aussi, très très beau, celui que je tiens en main. Indispensable, effectivement. Bon, grand format aussi, cartonné, belle couverture, mais c'est aussi la biographie de référence de Dali. Elle date de 1997, mais n'avait jamais été traduite en français étrangement. Signé Ian Gibson. Ça s'appelle La vie effrénée de Salvador Dali au Cherche-Midi. Tout sur cet authentique génie des temps modernes, comme il disait. Ça commence bien sûr à Figueras, en Catalogne, en 1904. On suit sa vie dans l'ordre. Tant mieux, parce que c'est très riche et ça déborde de partout. On croise ses amis, ses amantes, comme il entre dans le surréalisme, comment il construit son œuvre et sa vie. Mais c'est un peu la même chose. Alors, il y a beaucoup de photos dans ce très beau livre. Plein des photos des lieux où il a vécu, mais aussi des photos de groupes, de copains, Louise Buñuel, Lorca, André Breton, Paul Éluard, à qui il pique Gala, et on lit les lettres d'Éluard, d'ailleurs désespéré à Gala. Il y a la gloire, Paris, New York, tout un chapitre passionnant aussi sur Amanda Lear et ses différentes vies. Et puis à la fin, des belles reproductions comme il se doit. On plonge dedans dans la folie enthousiasmante de Dali, c'est tourbillonnant. Quand on lève la tête, tiens, on vient d'y passer 1 heure sans s'en rendre compte. Je dis folie, mais vous savez ce qu'il disait, lui. La seule différence entre un fou et Dali, c'est que Dali n'est pas fou. Très beau, très beau. La vie effrénée de Salvador Dali. Avida Dollar, c'était son anagramme. Oui, les lettres mélangées. Ah oui, c'est vrai que vous êtes très anagramme. Vous avez déjà fait le vôtre, Nicolas Caro? Je vais vous le trouver. Oh là là. Ouais. Oui, on causera clair. On causera... Oh ben, C'est Perry Salco, le spécialiste des anagrammes, qui me l'avait offert. Ah oui, oui. Incroyable. Très beau livre d'anagrammes dont vous nous aviez parlé il y a 2 semaines de cela, Exactement. je crois aussi. Au Cherche-Midi. Tout est lié, Merci. c'est dingue. Oui, toujours Nicolas Caro. La musique, jusqu'à Noël, Joey, vous nous proposez des idées de cadeaux. Alors on commence avec du Johnny. Eh bien classique. oui, et puis attention, le Johnny expérimental, psyché, un petit peu fou, entouré des meilleurs musiciens qui ne l'ont jamais accompagné, le Johnny de l'an 1968. Pour des galops de fou, j'ai toujours rendez-vous. À cheval, je vais n'importe où. Cheval d'acier, Mauvais rêve, Cours plus vite Charlie et j'en passe, des chansons inspirées par le renouveau de la musique anglo-saxonne de l'époque, enregistrées à Londres alors que le Pink Floyd émerge tout juste, que les Beatles et les Stones font valser les standards rock de la première moitié des 60s. Alors toute cette fameuse année 68 de Johnny, elle est mise à l'honneur dans une compilation. Mieux que ça, dans un livre-disque avec 4 CD, 2 albums studio oubliés, 2 concerts, des sessions rares et même une chanson inédite de cette époque, Il faut rouler. Il faut rouler, tout rouler, pour venir, pour Il y a encore des inédits de Johnny. Ouais, c'est dingue. on en retrouve. Mais en fait, il a tellement enregistré à cette époque-là, il n'arrêtait pas. Ces disques sont accompagnés d'un très bon texte, donc signé Jean-François Brieux, grand spécialiste de notre homme Johnny, qui contextualise avec beaucoup d'anecdotes, des photos d'archives de toute cette période de folie créatrice. Comment s'appelle déjà ce coffret? Johnny Hallyday 68. Voilà, tout simplement. Autre idée cadeau pour nos amis guitaristes ou bassistes. Mais oui, on a tous un cousin qui gratouille un petit peu. Idée cadeau pratique et pas cher, la perforatrice à Mediator. Sachez-le, ça fonctionne comme une perforatrice pour les feuilles de papier, sauf que vous fabriquez des Mediator, c'est pratique et ça permet de recycler des cartes, comme celle de, vous savez, votre supermarché dont l'enseigne a changé trois fois en 3 ans et que vous avez toujours dans votre portefeuille. Voilà, ça peut servir. Dernière idée cadeau. Ça se trouve où ça Ça se trouve sur internet. La Vous tapez perforatrice à Mediator, ça coûte 15 €. Dernière idée cadeau du jour, une place de concert. Ben oui, les artistes en tournée en française en 2025, il y en a des tonnes. Clara Luciani, Obispo, Pierre Garnier, Julien Doré, Indochine ou encore la famille Souchon. Il voulait Molène en mer d'Iroise, les encres rouillées, les baleines, la mer turquoise,
les coffres oubliés. Ours, Pierre et Alain Souchon, évidemment, en format intimiste, acoustique. Ils passent partout en France entre fin janvier et début juin 2025. Il y a forcément une date près de chez une personne qui vous est chère et à qui vous ferez plaisir pour Noël. Voilà, qui vous est cher comme la place de concert que vous lui offrirez. Non mais le prix des places de concert. Vous vous débrouillez. Joe, mais parlez-en, c'est un scandale. C'est beaucoup Les trop codes cher. promo existent, vous savez. Les codes promo. Vous mettez Joe 20, vous avez 20%. Voilà, et puis pour ceux qui en ont les comités d'entreprise, mais c'est vrai.